j'espère que vous avez passé un bon samedi. Moi oui, j'étais contente que le fiston m'a été visiter son futur lycée. Donc c'est cool, il a trouvé sa branche. Impeccable. Tant qu'il ne nous fait pas sauter les maisons, ça ira. Un petit thé à l'amande pour digérer un peu parce que trop manger le soir, c'est compliqué. Bon, on va prendre une de ces cartes pour faire l'énergie. Et puis après, on va faire le tirage de la croix celtique. Et on va essayer de voir ce que ça nous dit. Mais je pense que j'en ferai deux. Peut-être sur deux thèmes différents avec des cartes différentes. Allez, elles sont grandes ces cartes-là. On est parti. Alors, l'énergie. Déjà, j'avais une carte, la joie. Alors ça, c'est un jeu de cartes que j'avais fait, moi, qui est arrivé dans mes mains. Donc, je l'ai mis là. Donc, ça tombe bien. Depuis quelques temps, c'est un peu le cas. Allez, hop, celle-là. Ça nous dit quoi? Ami, appui, astrologue. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ça nous dit quoi? Par contre, je sais plus comment on trouve... Peut-être ici. Bon, vous n'êtes pas pressé, hein, comme d'hab. Hein. Ici, il faut jamais être vraiment pressé. Hein. Ok. C'est pas... Hein? Ouais. C'est pas terrible pour trouver nos bestioles là. On va trouver quelque chose ou bien. Bon alors, comment se passe votre week-end? Bien ou bien? Alors. Et dans quoi je peux trouver ça, moi? Trop. Ouais, c'est très spécial pour avoir... Ami, appui, page 139. On va y arriver. Ok, ça marche comme ça. Alors, 139. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment lu celui-là. Je m'en suis toujours servi autrement. Alors, cette carte te parle de tes amis, de ceux ou celles que tu as déjà ou de ceux ou celles que tu pourrais être amené à rencontrer. Elle évoque le soutien et l'appui dont tu vas pouvoir bénéficier pour te permettre d'atteindre tes buts. Elle indique que tu n'es pas seul, qu'il existe autour de toi des personnes pouvant te permettre d'y arriver. Elle est ce sourire et ce clin d'œil qui te font tes relations amicales afin que tu ne te sentes pas seul et que tu puisses puiser en elle l'énergie nécessaire à la poursuite de tes projets. Elle te parle aussi de l'astrologue, de cette personne capable de t'apporter des réponses et surtout de la compréhension à tous tes questionnements. Elle indique que tu dois faire confiance à l'autre, qu'il soit ton ami, un appui ou un astrologue. Ok. Pose-toi la question de savoir quelle situation te demande de te reposer sur une tierce personne. Y a-t-il un ami autour de toi capable de t'aider ? Ne reste pas seul, entoure-toi, demande de l'aide, rapproche-toi des autres ou de ton entourage. Peut-être dois-tu puiser ta force dans le soutien de ton entourage. Parfois, consulter un astrologue permet de mieux comprendre ce que tu vis. Penses-tu en avoir besoin? À moins que cette carte t'invite à rire, profiter, à échanger, à partager avec des gens autour de toi qui ont la même vision, le même but, et s'il te fallait modifier tes relations. Changer ton entourage. Peut-être dois-tu te faire de nouveaux amis. Regarde autour de toi. En fonction des cartes qui l'entourent, elle t'indiquera la raison pour laquelle tu dois faire appel à un ami ou ou un astrologue, mais aussi le domaine qui est concerné. Mots-clés.
camarade, soutien, associé, aide, épaule, assistance. Je sentais, vous voyez la carte joie, je sentais que ça allait être un tirage plutôt sympa, plutôt... J'aime bien quand c'est ces tirages-là. C'est vrai qu'on choisit pas, hein, mais on le ressent. En fait, avant de le faire, on le ressent en fait. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, avec la joie, on a le côté amical. On va espérer que ça continue. Je vais prendre quoi pour continuer sur ce délire pour ma croix là. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle? Ouh, j'ai des frissons. J'ai presque envie de prendre... Il est où? Il est là. Et ben on va prendre un jeu que j'ai fait et c'est le même que ma carte qui m'est restée là. Donc on sait pas pourquoi. Hop, allez. Pourquoi j'ai fait des cartes aussi grandes? C'est pas dans les mains. Et ben en tout cas j'espère que vous avez la même pêche que moi parce que là je sais pas pourquoi mais j'ai assez la pêche là et c'est cool. Allez, on est parti. Non, on va pas faire comme ça. Parce que là, j'ai besoin de place. Pardon, tout ça. On pousse un petit peu. Si je fais rien tomber, ça sera déjà pas mal. Parce que... Allez, on est parti. Donc... Alors oui, hein, c'est un jeu que j'avais fait comme ça, vite fait. Et en fait, je me suis retrouvée avec... à faire mes cœurs à l'envers. Ouais, voilà. Allez, on est parti. Tac. Hop. Ouais, ça va être compliqué. Hop là. Bon, bah, pour tous les collégiens là qui sont en train de choisir leur voie, ou pour tous les lycéens qui vont se diriger peut-être sur quelque chose qu'ils n'avaient pas choisi à la base, je vous souhaite plein de bonnes choses. Croyez en vous. C'est votre vie, pas celle des autres, pas celle de vos parents non plus, ni de vos amis. Donc, croyez en vous, surtout. Ne vous laissez pas démonter. Et si vous avez quelque chose en tête, foncez. Foncez vraiment pour obtenir ce que vous voulez. Alors, on a l'hypocrisie. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Alors, on était sur... peut-être se faire de nouveaux amis, des choses comme ça, ou peut-être essayer de trouver où se trouve l'hypocrisie dans ceux qui vous disent qui sont vos amis, peut-être aussi. Alors, on est parti. En 1, le signifiant. Le repos. Ah, mais je pense que vous avez besoin de repos, un petit peu de repos par rapport à votre entourage. Peut-être du surmenage ou... Ça me fait penser à ça, du surmenage dans votre entourage proche ou des personnes que vous côtoyez régulièrement. Ça arrive, hein. Donc vous, par rapport à ça, la collaboration, bah voilà, on est en plein dedans. Donc effectivement, du repos par rapport à votre entourage. Alors c'est peut-être entourage amical ou au sein de votre travail ou associatif ou amis très proches avec qui vous peut-être vous avez vous partagez quelque chose régulièrement. Bon, ben on va voir ce qui continue. Donc ici on a l'automne. Alors ça peut être depuis cet automne en fait que vous sentez que vous commencez franchement à avoir besoin de repos parce que depuis cet automne vous sentez quelque chose qui change. Alors c'est pas quelque chose qui change dans le sens comment dire, c'est pas une situation qui change, c'est pas les personnes qui ont changé,
c'est vous qui avez évolué d'une certaine façon qui ne correspond plus au milieu dans lequel vous vous trouvez actuellement. Du coup, ça crée de la fatigue et vous avez besoin de repos. Vous vous sentez un peu accablé, vous avez l'impression que les personnes qui vous entourent vous correspondent plus. Vous êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde, vous n'arrivez plus à discuter. Ouais, il n'y a pas cette infinité qu'il pouvait y avoir à un moment donné. Vous avez évolué, vous avez été curieux, vous vous êtes émancipé pour certaines choses, et du coup vous vous retrouvez pas dans votre environnement actuel. Voilà pourquoi peut-être se faire un nouveau cercle d'amis et l'hypocrisie, c'est peut-être vous en fait. L'hypocrisie, c'est peut-être le fait de ne pas être hypocrite et de ne pas rester ami avec des personnes qui vous correspondent plus en fait. Moi je le ressens comme ça. Alors, oui, des fois on se prend la claque quand on n'aime pas entendre des choses comme ça. Mais... Bel horizon, bah voilà, bel horizon, et on a quand même deux personnes, moi je dirais proches, donc de l'amitié quand même, hein, voilà, c'est retrouver des personnes qui vous correspondent plus en fait. Là je pense qu'il va être de votre, on va continuer, on va voir, mais il va être de votre rôle de prendre du recul et de faire le nécessaire pour aller vers des personnes qui vous correspondent plus, avec lesquelles vous avez plus d'affinité. Parce qu'en fait, votre vie, là, vous la ressentez comme si elle était lourde, comme si elle avait plus de sens. Et c'est pas le cas. C'est juste... Comment je pourrais... il pourrait y avoir peut-être une métaphore vraiment pour essayer de vous expliquer là ce que je ressens, ce qui m'arrive là. C'est... il faut que je trouve... Hein. Je sais pas, par exemple un médecin qui s'est formé, un médecin qui est au top, et puis il est bien entouré, enfin voilà, il arrive, il vit sa vie vraiment dans son truc habituel, classique, voilà. Et puis c'est à côté de ça, il a fait d'autres choses qui l'ont amené à avoir une autre perspective, une autre façon de voir la vie. Et puis d'un seul coup, il a envie de basculer. Voilà, parce qu'il se sent plus à sa place, là où il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a appris. Et d'un seul coup, il a envie de basculer, alors qu'il vers quelque chose de complètement différent. Mais voilà, il se dit, plutôt que de rester dans ce milieu-là, parce qu'en fait, c'est moi qui vais jouer l'hypocrite, et c'est pour ça qu'on a l'hypocrisie, là. Et voilà, on a la fidélité avec les amis. Et là, on a l'ami fidèle, voilà. Donc, en fait, plutôt que de jouer l'hypocrite et de se dire qu'on est à sa place, qu'on a toujours les mêmes affinités et compagnie, non, je pense que la fidélité et l'ami fidèle, c'est d'abord vous-même. Donc voilà, on a un retour aussi derrière. Introspection, oui, ben voilà, ouais, non mais complètement. On a surprise, perdu et le passé. Moi je pense que très honnêtement, vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes en ce moment. Et ça vous porte de la fatigue. C'est normal quand on se sent pas bien, oui, on est fatigué, on est usé, c'est naturel. Donc on va continuer, on va bien voir ce que les cartes veulent bien nous dire. La conspiration. Bon, alors en plus, je pense que les personnes qui vous entourent se sont rendues compte de votre changement. Se sont rendus compte de la façon que vous avez aussi maintenant de discuter avec eux ou de ne plus discuter avec eux ou de ne plus avoir envie. Oh, elle est belle celle-là. J'ai presque envie de monter le son. J'espère que je ne serai pas punie pour ça. Ah ouais, elle est trop belle celle-là. Oh, je suis désolée. Moi, je vis comme bon me semble. Hein. Magnifique. Donc, ouais, la conspiration, en fait, c'est que voilà, les personnes qui vous entourent se rendent compte que vous n'êtes plus à votre place et que vous avez plus envie, en fait, de partager avec eux. Alors, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais effectivement, il faut se mettre à leur place aussi. Et les personnes qui ont l'habitude de vous côtoyer, de faire des sorties avec vous, de discuter sur certains sujets ou des choses comme ça, quand vous êtes sur autre chose,
bah oui, les personnes le ressentent, donc elles sont en train de, ouais, d'en parler entre elles et un petit peu de conspirer, un petit peu dans le genre, ouais, t'as vu comme il ou elle a changé, c'est plus la même personne, enfin, c'est compliqué, voilà. Ok, allez, on continue. La vitalité. Alors, je pense que ce cap-là, vous l'avez passé, en fait. Vous vous êtes rendu compte que les personnes autour de vous, ou les personnes autour de vous, vous ont fini par vous dire, écoute, franchement, on voit bien que là, t'es pas bien, ou... Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de... L'hypocrisie, ici, c'était par rapport à vous, mais il n'y a pas eu de méchanceté. Il n'y a rien de mauvais en soi. Mais je pense que les gens vous ont ouvert les yeux. Donc vitalité, ça c'est ce qui va se passer une fois que vous allez avoir décidé. Je ne sais pas où vous en êtes dans ce tirage. Vous êtes peut-être là, vous êtes peut-être ici, vous êtes peut-être ici, vous en êtes peut-être là. Vous avez peut-être fait votre petite introspection, vous avez peut-être décidé que bah, stop, ça suffit, vous avez besoin d'autre chose, de voir autre chose et que du coup ça vous met un coup de boost. Et vous faites tout pour aller dans ce sens-là. Ok, alors on va continuer. On va continuer avec, là on est plus dans l'avenir et on est dans le départ. Donc voilà, l'avenir, enfin après cette prise de conscience, cette décision que vous allez prendre, alors ça va être soit changer de travail, soit carrément changer de lieu de vie, soit quitter le milieu dans lequel vous vivez actuellement si c'est une famille ou peu importe, mais vous allez vraiment radicalement tout changer. Là vous allez, je dirais pas péter les plombs parce que tout va se faire intelligemment, émotionnellement mature, mais vous allez, voilà, le départ pour autre chose, vous arrêtez parce que vous vous rendez compte que de toute façon c'est plus possible pour vous, vous n'y arrivez pas et que c'est pas bon, vous le sentez, ça vous met pas bien, et puis ça vous met pas bien avec votre entourage, ça vous met pas bien avec tout ce qui vous entoure, et vous vous en êtes rendu compte, et au moment où vous en êtes rendu compte, et ben vous vous êtes ouvert à vous-même. Donc, hop, allez, on est sur le départ. Donc, après le départ, on a événement joyeux. Voilà, voilà ce que vous allez retrouver. En fait, à partir du moment où vous allez décider de partir sur autre chose, vous allez sauter le pas. On est sur ça, sur un moment joyeux. Désolée, mais mon thé est déjà froid. Mazette. Donc on est sur un événement joyeux, bah c'est cool, c'est franchement ouais, vous allez être ouais, ça va vous redonner un coup de boost, vous allez retrouver une seconde jeunesse. Alors si vous êtes des personnes on va dire dans les âges, la cinquantaine, entre 40 et 60, vous allez retrouver une deuxième jeunesse. Franchement vous allez rayonner, vous allez revivre, j'ai envie de dire là, vous allez revivre, vous allez vous refaire un nouveau cercle d'amis, vous allez rencontrer des gens avec qui ça va très bien passer, et ça va être bah ouais, un renouveau complet pour vous. Donc après ça, votre environnement, le renouveau. Vous voyez, quand je vous le dis, là quand avant de faire le tirage, j'ai eu l'impression d'avoir tous les messages limite. On peut poser des cartes, je peux vous dire la suite, non? Non, j'aime trop mes cartes. Donc voilà, le renouveau, c'est ce que je vous dis, vous allez vous faire un nouveau cercle d'amis, un nouvel endroit, ça va être du renouveau total, mais total, mais qui va vous mettre en joie, c'est un second souffle de vie, voilà. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'un second souffle de vie et vous allez le faire. Là, franchement, c'est pas pour des personnes qui sont... Là, ce tirage, il n'est pas pour des personnes qui sont entre deux, qui savent pas. Non, là, on est sur des personnes qui se sont senties vraiment fatiguées dans leur environnement, dans le milieu dans lequel ils sont, avec des personnes avec qui ils travaillent, ou des amis, ou des personnes proches, dans une association, ou peu importe, dans une activité. Et voilà, tout le déroulement qu'on explique depuis tout à l'heure. Ok ? Donc... on a vos espoirs et vos peurs. Elle était à l'envers. Les vacances. Les vacances à l'envers. Alors, vos espoirs et vos peurs, les vacances à l'envers. On est peut-être sur... ah ouais, vous êtes peut-être sur des questionnements de...
Là, je dirais plutôt qu'on est sur des peurs. Vous avez quand même des craintes et des peurs par rapport aux vacances. Alors, est-ce que ce serait par rapport à des enfants? Peut-être que c'est le cas, peut-être que vous vous posez la question et que ça vous fait peur. Si vous quittez un endroit et que vous avez des enfants qui sont encore en âge, par exemple après un divorce, une séparation, peu importe, et que vous avez des enfants encore en âge d'être d'un côté et de l'autre, c'est peut-être ce qui vous fait peur en fait. Après, j'ai envie de vous dire, ça arrive à beaucoup de gens, il y a des choses qui se mettent en place, rien n'est insurmontable dans ces cas-là, il y a toujours des solutions. Hein. Donc, l'aboutissement, on arrive à l'aboutissement. Roulement de tambour. Ah, c'est encore à l'envers. Les amoureux. Ouais, non, c'était à l'endroit en fait. Les amoureux, aboutissement, les amoureux. Honnêtement, je pense que vous allez en fait rencontrer l'amour. L'aboutissement, c'est ça, c'est l'amour en fait. Alors, ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein. On va pas se mentir, de retrouver cette envie de vivre, hein, vraiment, hein, parce que là, vous êtes vraiment, vous êtes arrivé à un point où vous avez plus cette niaque, cette envie de vivre, la vitalité que vous allez retrouver de toute façon. Donc, l'aboutissement, c'est quand même l'amour. Alors, il se peut aussi, on est sur le chiffre 8, 17, 7 plus 1, 8. Il se peut aussi qu'une fois que vous allez mettre tout ça en œuvre, vous rencontriez l'amour et que ce soit l'aboutissement de tout cela. Ou peut-être que vous décidiez de partir justement pour arriver à vivre avec une personne que vous avez décidé avec qui vous avez décidé de vivre, et qu'il y a tout ça qui va se mettre en place et on arrive sur l'aboutissement qui sont les amoureux. Waouh, magnifique, superbe. Il y a juste un petit bémol ici, mais honnêtement c'est sûr que ça commence pas terrible. Mais franchement, le déroulement, il est magnifique, il est sympa, la joie, moi j'ai envie de dire, superbe, génial. Franchement, là, pour le premier tirage, au top, au top. On va prendre quelques signes astro si vous voulez, je sais qu'il y en a qui aiment bien, même si moi j'en suis pas hyper fan. Bon. On est parti, allez. Hop, quelques petits signes astro. Allez. On a Taureau, on a Sagittaire, on a Cancer, on a qu'une. Elles sont épaisses. Capricorne, on a Lion et Vierge. Voilà. Donc soit vous, soit la personne, parce que je pense qu'il y a quand même, on n'en a pas vraiment parlé dans le comment dire, c'est pas ce qui vous décide ou ce qui va vous décider à tout ça, mais l'aboutissement c'est l'amour, et tant mieux pour vous. Moi j'ai envie de vous dire royal. Donc pour toutes ces personnes, en tout cas, on peut avoir soit cette personne en face, soit vous, du signe du Capricorne, Taureau, Sagittaire, Vierge, Lion, Cancer. Et allez hop, on est parti pour le deuxième tirage. On perd pas le temps. Allez, allez-y. Je sais pas à combien j'en suis. Et un petit message vite fait là, et après on va sur le deuxième tirage. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en faire deux, donc on va en faire deux. Voilà. Je sais pas à quoi va correspondre le deuxième. Celui-là, je l'ai vraiment bien senti. Et hop là, tac. Hop. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre la peur. Moi, je pense que c'est surtout par rapport aux enfants. C'est à peu près sûr. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Magnifique. Merci, merci, merci. Ça va être bien froid. C'est bien froid, je confirme. On se fait le deuxième tirage.
À tout de suite.